Le ministre de l'Énergie, Mathieu Billet, voudrait prolonger 3 réacteurs nucléaires, mais ça ne sera pas sans mal, je t'explique tout, mais d'abord abonne-toi. La Belgique fait face à un problème énergétique concret, elle ne produit pas assez pour couvrir l'ensemble de sa consommation, elle doit donc acheter à l'étranger. Le problème pourrait avoir tendance à s'accentuer parce que jusqu'au 15 mai dernier, la Belgique suivait un programme de sortie du nucléaire et le nucléaire, en 2024, représentait encore 42% de notre production totale d'énergie. À la base, la Belgique disposait de 7 réacteurs nucléaires en fonctionnement. Les 2 premiers ont été arrêtés en 2022 et 2023. Les 3 suivants devaient l'être cette année. L'un d'eux l'est déjà et ne devait rester donc que Tihange 3 et Doel 4 prolongés pour 10 ans jusqu'en 2035. Mais voilà, le 15 mai dernier, la loi de sortie du nucléaire a été abrogée et le gouvernement envisage désormais de prolonger Tihange 3 et Doel 4 de 20 ans à la place de 10 ans et de garder ouvert Tihange 1 pour 10 ans supplémentaires. Tihange 1 devait être déconnecté ce 1er octobre et il venait déjà d'être prolongé de 10 ans. Mais voilà, cette nouvelle prolongation est loin d'être une évidence. D'abord, le groupe Engie, qui s'occupe des réacteurs chez nous, est fortement opposé à leur prolongation. Ils veulent, eux, sortir du nucléaire. Mathieu Billet devra donc négocier avec eux et dans le cas de Tihange 1 avec Luminus aussi, puisque le réacteur appartient à 50% à Engie et à 50% à Luminus. Si Tihange 3 et Doel 4 semblent prolongeables sans trop de contraintes, ça n'est pas le cas de Tihange 1. Le réseau électrique devra d'abord être renforcé. La Belgique vient en fait de construire dans la région liégeoise 2 nouvelles centrales au gaz qui seront bientôt connectées au réseau et il ne pourra pas supporter en même temps Tihange 1 et les 2 nouvelles centrales. Il faudra donc obligatoirement arrêter Tihange 1 le temps de faire les travaux. Et puis pour redémarrer le réacteur, il faudra qu'il réponde aux normes de sécurité nucléaire actuelles, et ça, c'est pas certain.